Alors, on va prendre une carte au hasard, celle-ci, et un jeu de cartes. Donc, je vais essayer de la cacher dans ce paquet de cartes. Alors, on va la mettre allez, ici par exemple. Et là, je vais la trouver en 2 secondes. Attention. Hop, on va voir si je la trouve. Alors, on va voir si je trouve cette carte. Ah, est-ce que ce ne serait pas celle-ci? Eh oui, I love HB. Salut à toi, jeune pilote. Bienvenue dans cette édition du jeudi. On va parler aujourd'hui cerveau et aussi des arrivages qu'on a reçus et ceux qui vont arriver dans la semaine à venir. Alors, les cerveaux, chez nous, on a 3 marques de cerveaux de course. On a KO, on a Power HD et on a MKS qui est distribué par Absima en Europe. Donc, ces 3 cerveaux, par exemple, là j'ai pris les Power de chez KO Propos, le S25 de chez Power HD et MKS, eux ils en ont qu'un. Donc on peut voir comme ça que le MKS est beaucoup plus carré. Ce sera le plus lourd, il pèse 79 grammes. Le Power HD lui pèse 75 grammes et le KO pèse 69 grammes. Concernant la longueur des fils, alors on voit que le KO c'est celui qui a les fils le plus court et le Power HD et le MKS, eux, ils ont des fils beaucoup plus longs, environ peut-être une bonne dizaine de centimètres. Donc les deux, ils ont un peu des fils assez longs, ce qui est pas négligeable dans les boîtes comme la boîte HB. Le Power HD et le MKS, c'est des palonniers de 25 qu'il faut, alors que KO, c'est 23 dents, tout comme les Sanois. Mais là, donc ça c'est ces cerveaux. Le Power HD, lui, il est à 0,6 en vitesse, 0,06. Le KO, lui, il est à 0,11. Le Power, il est à 0,06 le response. Et le MKS, lui, est à 0,09. Et la poids, la puissance, il a 36 kg le MKS, 21 kg pour le S25 de Power HD, 35 kg pour le S35 de Power HD, et 31 kg pour le KO Propos. Donc l'un dans l'autre, vous avez ce qu'il faut comme puissance. Donc nous, chez nous, on distribue donc le KO, le Power HD et le MKS. À vous de choisir en fonction de celui qui vous plaît le plus. Je vais parler aussi de ce qu'on a reçu. Donc on a reçu du KO. Donc KO qui avait des petites sacoches pour les radios. Toujours chez KO avec des sélecteurs pour régler votre cerveau. Vous pouvez changer les réglages par les paramètres, c'est sympa. Et également un interrupteur électronique, toujours chez KO, qui vous donne carrément même le voltage. C'est celui que David Naldini utilise souvent. On a aussi les petits aluminium spacer tabs, c'est-à-dire que quand vous... c'est plus les grommettes en mousse, là, les petits machins en caoutchouc, c'est plutôt les pièces en alu qui se mettent directement et qui évitent d'avoir du jeu. On a reçu aussi chez ISDT donc, le chargeur. Avec ce chargeur, vous pouvez mettre par exemple cette prise multiple où vous pouvez charger du DINS, des accus de réception et les accus avec des XT60. Ça c'est du -5, vous faites 5 tirets sur le site et vous faites Enter. Également la même chose avec des Prince Croco. Et vous avez aussi le battery checker pour contrôler l'état de votre batterie LiPo qui vous dit s'il y a un problème, si elle est désappairée et si elle est chargée. On a reçu aussi, pour se passer le temps, ceux qui aiment les avions, des avions en bois à construire. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, pendant que vous attendez la prochaine manche, vous pouvez construire votre avion, des avions en bois. Ça, c'est 5-DW comme Dancing Wings. Ensuite, donc, quand, le petit tips du jour, quand vous réglez la butée, donc faites attention de ne pas être en butée à fond sur le carburateur, car déjà vous allez casser le cerveau, car le châssis il flexe, donc un petit peu, mais il flexe quand même, et c'est mieux toujours de laisser quelques millimètres ici en butée à fond, car de toute
toute façon, vous, avec la buse, généralement si vous êtes à 7, la longueur que vous avez entre le carbu ici et ici, c'est généralement 59. Donc vous avez largement l'espace, mais soyez pas embutés, car ça chauffe, vu que les servos sont toujours sur 7-4 volts. Et bien qu'ils sont en aluminium, ça chauffe beaucoup, et surtout maintenant avec les chaleurs qu'il fait, il faut faire attention. Donc aussi pour le réglage de la radio avec vos servos, utilisez aussi un peu l'expo, parce que ce sont des servos rotatifs. Donc vous n'avez pas forcément la même... Quand vous êtes au milieu de la direction sur votre volant ou sur votre manche, vous devez être au milieu de la direction de la voiture. Également pour les gaz. À mi-gaz, vous ne devez pas être déjà avec le carbu entièrement ouvert. Donc mettez un peu des fois d'expo et vous verrez, ça ira super mieux. Moi j'utilise par exemple 30 d'expo sur les directions, 20 sur les gaz, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça c'est donc cette semaine on a reçu du KO, du ISDT comme je vous ai montré, du Opsima, du HPI, et on va recevoir la semaine prochaine je pense du Sismic avec les pneus pour la course de Corneau. Et voilà, encore les HB vont arriver je pense environ de mi-juillet pour les D819. Les D2, eux, ça sera plus tard. Voilà. Donc j'espère que cette petite séance vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.